Bonjour à tous, je se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du coup sur la recherche de véhicules à petit budget. Donc ça fait un peu suite à la vidéo que j'ai fait sur comment ça s'appelle les Français et leur budget, deux points hypocrisie, parce que honnêtement moi je trouvais ça un peu foutage de gueule quand même, qu'avec 2600 € on s'en sorte pas. Donc là on va partir sur vraiment des véhicules très très bas. On va aller tranquillement à la recherche sur le bon coin, donc dans une zone autour de chez moi, vu que moi c'est Rennes en général, vu que je suis en Ille-et-Vilaine. Donc voilà, il y a la caméra qui est juste là, voilà, et l'écran qui est juste là, donc on va y aller tranquillement. J'ai déjà fait ma petite recherche, donc on va partir sur 20 km autour de Rennes, donc voilà, c'est vraiment pas loin, entre parenthèses, même si le mieux c'est de s'éloigner un peu plus pour trouver des véhicules fiables et anciens. Voilà, c'est ce qu'on va aller chercher. Et avec pas trop de kilomètres, ou alors des petites réparations à faire, le tout dans un budget très restreint, avec un kilométrage correct et une fiabilité à prévoir, une bonne fiabilité, voilà. Donc on va y aller tranquillement. Moi ce que j'ai mis c'est tri plus récente, voilà, 1500 € maximum de budget, donc on va aller voir ça tranquillement. Donc voilà, bon déjà là, les premières annonces, clairement elles m'inspirent pas confiance, donc voilà, Fiat Punto c'est non, 310 000 c'est trop. Ça, je parie que ça va être un revendeur de merde. Voilà, de toute façon, en fait, c'est très facile de voir un revendeur. Basiquement, ce sont des revendeurs camouflés. En général, ce ne sont pas des Français, ce sont des trafiquants de bagnoles, pour ainsi dire, entre parenthèses. Donc voilà, donc là, on a le bon exemple avec notre petit Georges, membre depuis 2023. Donc ça, déjà, c'est un énorme red flag avec ces deux bagnoles là. Donc ça, c'est non. Clairement, vous oubliez cette annonce. Voilà. Et là, visiblement, le Bon Coin qui a refait. Ah non, c'est une nouvelle annonce. Donc voilà, une Renault Laguna. Mais on va pas s'emmerder. C'est trop récent. Et elle a trop de kilomètres. Donc on va continuer tranquillement. Le Renault Scénic, là, pour 1300, il a beaucoup de kilomètres quand même. Je sens que ça va être également, voilà, un putain de revendeur. Vu le nom, ça y ressemble bien en tout cas. Tac, moi, jeter un œil à l'annonce. Blablabla. Bla, bla, bla. Par téléphone. Ok, donc ça déjà, c'est red flag également. Tout simplement parce que... En gros, les gens qui vont vouloir surtout dialoguer par téléphone sont surtout les gens qui ne veulent pas qu'il y ait de traces écrites. Dans le cas d'un procès, ils ne vont pas vouloir qu'il y ait de traces écrites parce qu'évidemment, ça peut leur poser problème. Donc voilà, ils vont éviter ce genre de petites choses. Donc là, on continue sur une petite Polo Comfort, donc 208 000 bornes qui a l'air propre, on va dire, pour l'instant. Hop, on va aller faire... la petite vérif sur le... Ok, donc ça c'est vraiment un particulier, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, de membres depuis 2014. Ok, donc celle-là, la petite Polo, là, elle peut être intéressante. Donc voilà, une petite machine toute simple, hein. Vraiment la blanche, en général les voitures blanches c'est les moins chères, hein. C'est les tout premiers prix, et de toute façon ça se voit, on dirait qu'elle a même pas la clim, celle-là. Donc voilà, ensuite on peut jeter un œil au rapport d'historique, mes cours de distribution à prévoir, ok. Un dernier CT, refera un CT au moment de la vente. Bon, ça c'est pas très cool, ça, elle aurait dû le faire quand même de base. Donc voilà, on va voir l'historique, hein. Reprise par professionnel, ok, donc c'est une personne qui l'a depuis au moins 15 ans. Donc déjà, ça peut être intéressant. Donc la petite Polo là qui pourrait être intéressante, basiquement, ça dépend ce que vous cherchez vous en termes de véhicule, mais en général les Polos elles sont assez solides, surtout celle-là. Ça va être du 1,4 litre essence, il n'y a pas trop de problème, du moins moi j'en ai pas entendu, ces polos là sont assez solides, que ce soit en diesel ou en essence, il n'y a pas eu trop de problème, donc voilà, peut-être à voir. Pour 1400 balles en général, comme on dit, un mendiant ne peut pas choisir. Voilà, donc quand on se retrouve vraiment à bûcher dans ce genre de véhicule ancien ou vraiment à très bas prix, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, donc voilà, on ne peut pas se permettre de choisir forcément le modèle qu'on prend, on prend ce qu'il y a. Donc là on continue sur une Ford Fiesta, donc celle-là c'est même pas la peine, il va y avoir trop de frais, réparation à prévoir, embrayage, ça déjà 250 € minimum. Là le kit distri ça va être 150 balles, donc voilà, on est déjà largement hors budget même par rapport à la Polo, ça va être beaucoup trop cher. Le Citroën Picasso c'est pas la peine non plus, il va avoir trop de bornes malheureusement. La Saxo là, donc 1,1 litre, alors très solide celui-là, il n'y a rien à dire. On va voir le petit, ok, c'est encore un revendeur de merde, vous voyez, membre depuis 2024. Comme par hasard, ça signifie que son procès en compte s'est fait supprimer en fait, voilà, parce que c'est illégal ce qu'ils font. Donc voilà, clairement, vous évitez ce genre de vendeur de merde. Vous
vous partez en courant, voilà, tout simplement. Vous évitez de les contacter, même, hein, tout simplement. Surtout ne pas acheter à ce genre de personnes-là, parce que vous êtes sûr que vous allez vous faire arnaquer, c'est même pas la peine. Clairement, vous n'aurez rien à gagner à interagir avec ce genre de personnes, quoi qu'il arrive. Donc, on continue. Fiat Panda, là, ça ressemble un petit peu encore à un revendeur de merde. Non, pas celui-là, membre depuis 2022. Hop, donc, voyons voir. Ouais, c'est vraiment la Fiat Panda de base, hein. Elle a pas l'air terrible quand même, hein. Mais bon, pour 1200 balles, c'est pas, il y a mieux quand même, on va dire. Et puis là, ça peut-être Bon Coin qui déconne à chaque fois, ça m'énerve. On va donc continuer. Donc Fiat Punto, c'est même pas la peine. Saxo Prix, machin truc là, hop. On va aller voir ça. Donc ça a l'air d'être un vrai vendeur celui-là. C'était ok jusqu'à 2026, donc en essence, ça va être le 1,1 litre, ça on dirait. Hop, on va regarder le profil. Ça a l'air d'être un vendeur normal. Voilà, du moins cette personne-là. Donc la petite Saxo là. Et c'est cool, la photo est tellement floue que je vois que dalle, c'est merveilleux. Donc pour 1000 balles, voilà, faut voir après le contrôle technique, mais vu qu'elle a été passée donc du coup de cette année jusqu'en 2026, ça peut peut-être être intéressant. Donc là, à la limite, il faudrait contacter la personne et voir, parce que Saxo, évidemment, c'est hyper solide, hein. La phase 1, autant que la phase 2, il n'y a aucun problème. Peu importe le moteur que vous prenez, Saxo, vous êtes bon, quoi. Il n'y aura pas de problème. Peut-être un joint de culasse sur le 1,4 litre qui sera à faire, mais vu que c'est des voitures qui sont hyper simples, ça coûtera pas trop cher. En général, un joint de culasse sur ces vieilles bagnoles-là, c'est pas très cher. Encore mieux si vous avez un mécano type vieux de la vieille, qui lui n'aura aucun problème pour faire ce genre de choses. Donc on va continuer, là il y a une Clio 1, mais bon, vu la gueule, honnêtement, ça ressemble encore au vendeur de merde, ça. Vendu en l'état sans contrôle technique, donc c'est poubelle direct, c'est même pas la peine, voilà, ça dégage. On va continuer. Donc le Zafira avec 41 000 bornes, ça désolé, c'est pas possible, le mec a dû se gourer, il a du mal à remplir l'annonce. La BM, vous oubliez tout de suite, c'est même pas la peine. Vous oubliez tout de suite, surtout si c'est pour un budget sobre, hein, parce que là, BM, vous allez vous faire canarder au bout d'un moment, de toute façon, surtout sur ces BM-là. Ensuite, donc le Scénic, c'est même pas la peine, C-Max, c'est même pas la peine. La Peugeot 206, on va voir si c'est un revendeur de merde encore. Ça y ressemble malheureusement vu la gueule de l'annonce. On va vérifier ça tout de suite. Alors, membre depuis... Ah non, 2018. Avec une photo du contrôle, donc du 19/11/2024. Ok, ça a l'air correct. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle de rouille indiquée au contrôle technique. Et ça, c'est bon signe. Ça peut être pas mal pour l'achat d'un véhicule. Surtout qu'elle est assez récente. Elle est 2003, donc c'est l'une des dernières. Hein, parce que la 206, en fait, a été produite jusqu'en 2006. D'après mes souvenirs, avec le 206+. Donc voilà, le 1,6 litre essence, qui est le même moteur que la... Normalement, c'est le même moteur que la Xantia, la vieille Xantia, donc qui faisait 90 chevaux aussi. Donc c'est à voir. Juste à la conduite, on ressent un léger jeu. Moi, bon, ça après, honnêtement, c'est avec un véhicule aussi vieux. C'est évident, on va y avoir quelques petits problèmes dans ce genre-là. Mais bon, pour 1350 €, ce serait compliqué de trouver mieux avec un contrôle technique, ok, honnêtement. Donc c'est à voir. Préférant honnêtement, c'est à voir. La Courette 2019, ça veut dire qu'elle serait à faire dans un an ou deux. Hein, parce que là, je regarde la date, donc 2024. Un an ou deux pour la Courette, à peu près. À faire, puisque sinon elle a l'air propre. En tout cas, pour 1350 €, ça va être difficile de trouver mieux, honnêtement. Il va pas y avoir beaucoup mieux que ce genre de véhicule, honnêtement. Dans tous les cas, il y aura des petites couilles, hein. Faut pas espérer tomber sur un véhicule neuf pour 1500 balles, mais la 206, c'est une valeur sûre, peu importe le moteur que vous prenez. Que ce soit 206, PSA, honnêtement, de ces années-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller, peu importe le moteur, hein, que ce soit Xara ou Xara Picasso, les moteurs, vous n'aurez pas de problème. Là-dessus, en général, s'ils ont été bien entretenus, enfin, même entretenus un petit peu à l'arrache, croyez-moi, ces moteurs-là, ils sont quasiment increvables. Donc là, il y a une 407. Alors, la série des 7 qui est complètement maudite, hein. C'est même pas la peine, je parie que ça va être une vente en l'état. Parce que, voilà, sans CT garantie, donc voilà, évidemment, même si c'est un garage, eux-mêmes, ils veulent pas s'emmerder avec ce genre de bouse. Donc, on continue. Ford Fiesta, maintenant. Donc,
On vérifie vite fait la gueule de l'annonce. Donc ça ressemble juste à un vendeur normal. On va vérifier. Donc oui, c'est un vendeur normal. Donc ça peut être intéressant. La Fiesta qui est également... Les vieilles Fiesta qui sont très solides, il n'y a pas de problème non plus. Là-dessus, voilà, ça va être encore le petit 60 chevaux. Aucun problème, c'est du bon. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faut voir les frais qui ont été faits. Carrosserie dévernée, siège avantagé, bon, ça c'est pas un problème. Tissu portière recollé, c'est pas un problème non plus. Contrôle technique, anomalie. Flexi de frein avant gauche. Ah ça, le flexi de frein, allez, pour 20 balles maxi, vous prenez ça sur Mister Auto et voilà, ça va pas être le problème. Il faut juste bien vérifier le contrôle s'il n'y a pas de rouille. Pas de rouille, là honnêtement c'est vraiment le truc que vous devez regarder. S'il y a du jeu dans la direction, il faut faire attention aussi. Mais en général là-dessus, si c'est que ça, il n'y aura pas de souci. Là clairement, là ça va être difficile de trouver quoi que ce soit à dire hein, sur ce genre de bagnole. On va juste faire un tour vite fait sur l'historique. 5 proprios quand même, ça fait beaucoup. On va regarder, reprise par pro. Et première mise en... Ok, donc elle a changé 2 fois. Donc voilà, première mise, une fois en 2007, une fois en 2015. Elle a été reprise, donc on est déjà à 3 fois. Ensuite, elle a été gardée pendant 2 ans par la personne qui l'a rachetée au pro. Là, elle a été encore reprise par un pro. Du coup, lui, il a repris la bagnole et là, il l'a gardée jusqu'à la fin de l'année. Ok, d'accord. Donc, ouais, visiblement, ça a été une bagnole de remplacement, d'après ce que je vois. Donc ça arrive de temps en temps, ça m'est arrivé aussi d'acheter des véhicules qui servaient de remplacement. Ça c'est les gens, ils vont pas s'emmerder, donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'a pas nettoyé ni rien, ça m'étonne pas trop. Hein. Là, s'il veut pas chercher, donc voilà, là faut prendre contact, demander une photo du contrôle et voir, faire le tour de véhicule avec quelqu'un qui s'y connaît, mais ça peut être une bonne celle-là. Ensuite, on continue, donc Opel Zafira, non, elle va avoir trop de bornes, la Polo, c'est pas la peine, 206 trous, j'ai pas de photo, ça dégage, Opel Meriva, honnêtement, les Opel de 2004, si c'était une plus ancienne, il n'y aurait pas de problème, mais Meriva, honnêtement, je me méfie pas mal personnellement. Contre-visite pollution, alors ça c'est de la merde. Vous prenez pas la tête avec les contrôles pollution, parce que ça peut être tellement de choses, ça peut être Fab bouché, donc il suffira juste d'un... Comment ça s'appelle, un petit coup d'additif dans l'essence, vous la faites tourner à 3000 tours pendant 30 minutes sur la 4 voies, croyez-moi c'est réglé. Si c'est les injecteurs, vous en avez pour 500 balles par injecteur, donc c'est pas la peine non plus. Ça aurait pu être l'arrivée de gasoil, van EGR, donc vraiment, vous emmerdez pas, si le contrôle pollution il passe pas, vous oubliez, surtout sur les diesels. Sur les essences, c'est plus facile de voir quand c'est la pollution qui déconne. C'est plus facile tout simplement parce que y a moins de choses en fait. L'essence, il n'y a pas grand chose qui peuvent causer un mauvais contrôle pollution. Donc par rapport à un diesel, c'est pas la même chose. Donc ouais, clairement, là c'est non. Ensuite, on va avoir la petite 206 avec le 1,6 litre HDI. En S16, là par contre, ça balance quand même un peu. Carte grise à mon nom mais barré. Ok, donc lui c'est clairement un imbécile. Parce que ça c'est un petit truc qu'il faut savoir, c'est que pour la carte grise, tant qu'elle n'a pas été refaite, le propriétaire, c'est toujours la personne qui l'a vendue avant. C'est-à-dire que légalement, la bagnole appartient encore à la personne qui l'avait avant. Donc ne surtout pas acheter une bagnole qui n'a pas sa carte grise en règle. Si le gars vous dit que vous pourrez refaire la carte grise quand même, vous lui dites de fermer sa gueule parce qu'il essaie clairement de vous niquer, donc vous oubliez, ça va être des merdes. Vous voulez pas de ça, vous voulez juste acheter une voiture tranquillement, donc un conseil, non. Non, vous prenez pas la tête et vous lui dites d'aller se faire foutre, voilà, clairement. Donc on continue, Ford Fiesta maintenant. Donc ces Ford Fiesta là, mine de rien, très solide. Là-dessus, j'ai rien à dire. J'en ai eu entre les mains. C'est hyper solide, ces machines-là, elles sont quasiment invincibles. Bon, là, ça a l'air d'être un vendeur normal, entre parenthèses. Il y a les rapports d'historique, donc on va jeter un œil. Donc voilà, il a eu le premier proprio en 2006, deuxième proprio en 2011, le troisième en 2017, donc ça ferait de vous le quatrième. Donc lui, il l'a gardé pendant 7 ans. C'est à voir. Il faut demander photo du contrôle technique. Donc voilà, pour 205 000, ça passe. Vu le prix, c'est à voir. Là, faut prendre contact, demander une photo du contrôle
et voir ça quoi. Ensuite, la Micra, c'est pas la peine. De toute façon, tout ce qui est Nissan, d'après la fusion avec Renault, vous oubliez. Les vieilles Nissan, il n'y a pas trop de problème en général, mais c'est des véhicules qui vont être à 300 000 bornes, donc c'est pas la peine, hein, mine de rien. Donc la petite Ford Fiesta, encore un litre 8 DI, donc encore une fois, c'est du solide celle-là. Pompe injection HS, vous oubliez, c'est 500 balles minimum, donc ça clairement, on oublie. On a donc ensuite une Peugeot 106 qui va avoir trop de bornes, hélas. Celle-là, elle va sûrement se taper un joint de culasse bientôt, parce que les joints de culasse, c'est à partir de 250 000 en général sur ces petits moteurs. Alors, c'est pas que les moteurs ne sont pas fiables en fait, c'est que vu que c'est des petits moteurs, ils vont avoir tendance à tourner à des régimes très élevés, donc l'usure sur le joint de culasse va être beaucoup plus élevée en fait. Parce que, tout simplement, parce que le régime moteur va être plus élevé. Donc, plus votre régime moteur va être élevé, plus il y aura d'usure, plus il y aura de chaleur, machin, et donc voilà, de toute façon, lui c'est un revendeur de merde, encore une fois, membre depuis 2022, donc vous oubliez, c'est poubelle. Lui, il peut aller se faire foutre avec ses bagnoles à la con. Ensuite, une Twingo, très solide pour 650 balles, bon, je veux juste regarder la par curiosité, et elle est foutue. Corrosion excessive, c'est même pas la peine, vous emmerdez pas avec ça. Dès que vous voyez de la rouille sur un contrôle technique, méfiez-vous. Parce que pour que ce soit indiqué sur un contrôle technique, il faut vraiment y aller. Il y a beaucoup de contrôleurs techniques qui ne font même plus attention à la rouille. Croyez-moi, j'ai vu des véhicules qui étaient complètement bouffés et il n'y avait pas une ligne concernant la rouille sur le contrôle technique. Donc surtout, faites très attention là-dessus. Donc voilà. On se retrouve maintenant, donc là on continue, hein, tranquille. Zafira B, on oublie. Quand on voit le nombre de Zafira qui à vendre, croyez-moi, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. C'est parce que personne n'en veut, donc c'est de la merde. Tout simplement, plus il y en a à vendre, plus c'est à chier. Hop là, donc ensuite Opel Meriva, voilà, moi c'était la petite Lupo là qui m'a tapé dans l'œil, donc on va voir, ok, encore une fois. Donc émission gazeuse, machin, ça veut dire non, vous oubliez. Surtout, même si c'est de l'essence, là c'est que le gars, voilà, catalyseur ils sont de lambda. C'est que le gars il a déjà changé des trucs, fumée blanche à moteur chaud, vous oubliez. Vous oubliez, ça sent le joint de culasse. Ça, la fumée blanche, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. De toute façon, peu importe la fumée, la seule fumée qui passe, c'est la fumée noire. Fumée noire, c'est pas de problème, c'est juste un problème de combustion. Donc, c'est que c'est pas un joint de culasse ni rien, vous inquiétez pas. Mais par contre, fumée blanche, vous oubliez, vous partez là. Donc là, vu le prix auquel il avance, c'est même pas la peine, 1005. Même pour 300, je la prendrai pas. Voilà, tout simplement pour tout dire. Hein. Donc on continue. Peugeot 206, on va aller jeter un oeil. Elle a pris un star dans la gueule. Enfin, un bon gros coup dans la gueule à l'arrière. On va vérifier tout de suite si c'est un revendeur de merde ou pas. Donc local commercial, membre depuis 2015. Non, c'est un vrai vendeur, lui. Donc lui, il a baissé le prix. Mais elle est malheureusement trop chère par rapport au kilométrage, quoi. Il la mettrait à... Faudrait, ouais, sur le 1 litre 9D, c'est un veau, voilà, c'est une brique, hein, clairement, mais il est très fiable, il n'y a pas de problème sur ce moteur-là, c'est l'un des moteurs les plus solides qui existent, hein, clairement. Donc voilà, si le mec il est ok pour baisser le prix à 1000 balles, là ça peut passer pour 240 000, ça dépend comment vous roulez, mais en général, c'est la bagnole qui va vous emmener d'un point A à un point B sans trop de problème, celle-là, donc à voir. C'est à négocier, clairement, là faut voir. Là on continue donc sur une essence qui elle va avoir le 1 litre 4, celui-là 75 chevaux, ça va être le 1 litre 4, aucun problème sur le 1 litre 4, il n'y a pas de problème, mais elle va avoir beaucoup de kilomètres pour son prix malheureusement. Là limite, si le contrôle est ok, qu'il n'y a rien à voir, ferait à prévoir un cardan, bon ça c'est cher, malheureusement le cardan il y en a pour 150 balles minimum plus la main d'œuvre. Donc voilà, si vous n'avez pas un bon mécano, vous oubliez tout de suite, hein, clairement c'est pas la peine, un cardan c'est chiant. Donc là, moi, la BX, je vais juste aller voir parce que j'aime une Citroën, voilà. Donc, contrôle technique périodique, putain, elle est passée. Incroyable. Et le mec, il avant, là, ça m'intéresse, là, même moi, putain. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé les annonces, donc on va regarder ça. Avant de cause arrêt de conduite, 89 ans, l'ancien proprio. Et je pense que je vais prendre contact pour celle-là juste après la vidéo parce que là, ça m'intrigue. Là, ça m'intrigue parce que système de... Pour 1500 balles, une BX, ça peut être chiant à trouver.
Ça peut être chiant à trouver, surtout si elle est pas rouillée. Les sphères qui ont été faites, ça c'est bien ça. Nettoyer la première, aucune trace de corrosion, de défaut, pas de soufflerie, ça c'est un problème électrique. Ou alors résistance de pulseur qui a déconné, quoi, qui a cramé, ça c'est totalement possible. Et vitre avant gauche bloquée, ok, donc bon. Ça, pas de conteneur, ça c'est un peu chiant, dysfonctionnant, clignotant et de la jauge. Ok, donc elle a carrément un bloc compteur à changer, je pense. Mais pour 1500 balles, c'est à voir, donc je vais aller faire ma petite enquête là-dessus. En tant que fan de vieille Citroën, ouais. Donc on continue là, Zafira. C'est que c'est de la merde, plus vous envoyez c'est que ça chier. Vous voyez, il y a très peu de Clio 2, hein, parce que mine de rien c'est des bagnoles que tout le monde garde, très solide. Encore une autre BX, mais celle-là c'est même pas la peine, ça va être une sortie de grange je parie. Et un conseil, vous évitez les vieilles Citroën. Hein. Si vous y connaissez pas en mécanique, vous oubliez tout de suite. Parce que là, les Citroën, vous allez avoir des problèmes. Ça peut vraiment être des pannes très connes, toutes simples à régler, mais il faut tomber sur le bon mécano qui va vouloir travailler dessus. Et il faut également quand même surveiller parce que c'est des bagnoles qui sont quand même plus réservées à des passionnés qui connaissent les modèles. Parce que si vous y connaissez rien en Citroën ancienne, que vous tombez sur un modèle à sphère et tout le bordel, vous allez vous faire chier. Et il y a des risques que vous fassiez des conneries parce que là-dessus, vous faites un truc de travers, basiquement, il y a des risques que vous explosiez tout le véhicule, donc c'est pas la peine, quoi, honnêtement. Vous évitez les vieilles Citroën ou alors vous prenez une Xara, ou voilà, ça passe encore. Donc la petite Opel Corsa, donc ancienne génération, très solide. C'est un vrai vendeur, membre depuis 2018, donc ça peut être intéressant. Faudrait voir après, bon, faire un tour de l'état, mais bon, elle a l'air propre, hein. Pour une bagnole de cet âge-là, elle va avoir 26 ans bientôt, comme Max Antia en fait, elle est de la même année. 215 000 bornes, tout petit moteur par contre, 1,2 litre, hein. Distribution à chaîne, ça c'est pas mal, ça veut dire pas de courroie à faire. Faut voir, elle est un peu chère encore, 1400 balles, faudra la négocier quoi, après l'avoir regardé quoi, jeter un oeil à la baie moteur et tout le bordel, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, donc on a déjà une petite sélection de véhicules quand même, hein. Donc là vous voyez Xara, moi c'est ça que je recommanderais, mais clairement vous allez avoir beaucoup de mal à en trouver en bon état pour moins de 2000 ou 3000 hein, clairement. C'est des bagnoles qui sont tellement solides que mine de rien la cote n'a jamais baissé en fait, ça fait des années que les Xantia sont à ce prix là, enfin que les Xara sont à ce prix là, elles baisseront jamais, c'est pas la peine. C'est des bagnoles qui sont juste tellement solides et tellement fiables que les gens quand ils s'en débarrassent c'est quand elles sont mortes. Littéralement quand elles sont mortes de chez mortes, donc il n'y a plus rien à faire, ou alors les frais à faire pour les remettre en route, ils seraient colossaux quoi. Donc c'est pas la peine. Hop là, donc là j'ai mis une Corsa D, donc c'est encore c'est une des bonnes. C'est une des bonnes, ça passe. Dans les récentes ça passe, la Corsa D ça passe. Mais voyant moteur, voilà, voyant moteur lié à la vanne EGR, non. vous essayez même pas, c'est non. Ensuite le Touran, il va avoir trop de bornes. Voilà, la 306 HDI 427 000, moi ça ne m'étonne pas. C'est très solide mine de rien. Là ça va être un espace 4. Alors pour moi c'est de la merde ces bagnoles là, mais quand elles n'ont pas de problème électronique, croyez-moi les 2 litres DCI et tout ça, ils sont invincibles. Ces blocs moteurs, alors ça va pas être... le problème va pas venir de moteur, le problème va venir de l'électronique en fait. Le bloc moteur n'a aucun problème, c'est tout ce qu'il y a autour qui va être à chier. C'est ça qui est malheureux quoi. La base du véhicule est bonne, mais alors tout ce qui est autour c'est pourri. Donc on va voir. Hop là, une R5 GTL pour un gars qui veut peut-être rouler en petite bagnole à finir de restaurer, donc ça on va oublier. Voilà, vous voulez un véhicule qui va pas vous emmerder, donc c'est pas la peine, sauf si c'est votre truc hein. Par contre si c'est votre truc, la why not hein. Honnêtement Scénic première génération, très bon véhicule, rien à dire là-dessus. Les Scénic sont très solides. Voyant moteur allumé, non, vous oubliez tout de suite. Donc la Xara au prix de 1 €, ça celle-là je l'avais déjà vu il y a longtemps, donc c'est même pas la peine. Twingo 1, rien à dire, hyper solide. Hop là on va vérifier vite fait. Petit tour vite fait, prévoir kit distri. Donc ça c'est un problème parce que là vous en avez déjà pour facile 250 € juste les pièces. Entre 150 et 250. Ça dépend de ce que vous achetez, mais en général ça va être les prix pour un kit distri.
Bon, lui c'est un vrai vendeur, hein. Je suis allé voir là tout de suite là, donc 180 000 bornes, mais honnêtement ça va faire chier. Bon, il a fait beaucoup de frais, radiateur c'est chiant, disque et plaquettes ça c'est bien, soufflet de crémaillère ça c'est bien, frein tambour arrière neuf, donc ouais, il a vraiment fait pas mal de frais dessus, donc ça explique un peu le prix, mais la vente en l'état, ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que la vente en l'état n'est autorisée de toute façon qu'avec un contrôle technique qui a été passé. Donc voilà. On continue donc sur une Super 5 maintenant, donc en commercial, ça veut dire que c'est une 2 places seulement carte grise et 2 places intérieures, donc pas de place pour d'autres personnes à l'arrière. Mais c'est des véhicules qui valent rien du tout. Selon le véhicule sur lequel on va tomber, ça peut être des véhicules qui sont très propres. Parce qu'il y a certaines entreprises qui sont, on va dire, très maniaques sur l'état de leur véhicule, que ce soit intérieur et extérieur. Donc si c'est un véhicule de fonction, si c'était un véhicule de fonction, ça peut être intéressant, mais là j'ai vu un autre truc dans l'annonce qui moi m'a titillé un peu. On va revenir là, donc c'était blablabla, carrosserie à refaire. Donc alors je sais pas ce qu'il entend par là, si c'est juste un changement de pare-choc, ou si c'est vraiment du travaux de carrosserie, genre de la rouille à traiter, et là clairement... Non, on va éviter tout ce qui est rouille, comme je disais, parce que ça c'est vraiment le cancer. C'est comme les humains. Si pour les humains on a le cancer qui nous tue, et bah pour les bagnoles c'est la rouille. Voilà, c'est tout simple. La rouille c'est le cancer des véhicules. Il y aura rien qui vous pètera plus les couilles que ça. Parce que trouver des pièces, il n'y a aucun problème. Vous arriverez toujours à trouver, même si c'est un véhicule hyper ancien ou machin, peu importe. Vous trouverez toujours au bout d'un moment, par contre, une carrosserie à refaire. Vous ne retrouverez pas de carrosserie à mettre dessus en fait. C'est ça le truc. C'est soit vous refaites le véhicule en entier, soit c'est foutu. Donc là il y a une Xantia de 2001, donc vraiment une des dernières, mais encore une machine qui a été mise à l'arrêt, ça. Ne roule plus, fuite hydraulique au niveau de la sphère avant, ok, donc ça c'est soit un raccord, mais bon, vu ce que je disais, on va éviter l'Xantia, hein, laissez-moi plutôt l'Xantia. La Peugeot 206, donc à 207 000 bornes, une porte abîmée, donc 207 000, 50 chevaux, là il y a un problème, le Bon Coin qui a déconné, parce qu'il n'y a aucun moteur diesel qui ne fait que 50 chevaux en fait. Donc là c'est un vrai vendeur également. À voir, faut prendre contact. Donc en effet, de toute façon, tous les moteurs sont bons sur la 206, donc ça c'est à voir également. Donc on va continuer. 307 vous oubliez, 307 encore vous oubliez. Opel Astra G, c'est à voir. Si elle a un contrôle technique correct, ça passe. Donc voilà, moi je vais m'arrêter à la 6e page. Je sais pas combien on en est en termes de temporalité. Donc voilà, ça fait déjà, on est remonté à 1 mois et demi sur les dates des annonces. Donc voilà, là il y a déjà quelques petits modèles qui peuvent être intéressants. Donc voilà, c'est possible de trouver, mais il faut chercher et surtout il ne faut pas être exigeant sur le modèle en question parce que malheureusement, comme je disais, un SDF, il ne peut pas choisir. Tu peux pas choisir, il te faut une bagnole pour aller au boulot, une bagnole qui coûte pas cher, fiable, qui va pas te faire chier, qui consomme rien, qui niveau assurance elle te coûtera rien, elle va te coûter quoi, 20 balles maximum par mois. Que ce soit les petites Fiesta que j'ai montré, que ce soit les 206 machin, c'est des voitures qui sont faciles à réparer, même chez soi, il n'y a pas de problème. Si vous avez un petit peu de connaissance ou quelqu'un qui s'y connaît, il n'y aura pas de problème. Votre mécano va pas vous détester non plus. Parce que, croyez-moi, mon mécano, si je lui dis que je lui ramène une Jaguar, croyez-moi, le mec, il me bute. Il me dit clairement, ta merde, elle rentre pas dans mon garage. Voilà. Donc là-dessus, 206, il n'y aura pas de problème. Vieille Fiesta, il n'y a pas de problème. Vieille Opel, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de rouille et qu'il n'y a pas trop de kilomètres avec, comme je disais, la plupart des problèmes dont j'ai parlé. Hein. Là-dessus, normalement, vous êtes plutôt bon. Quoi. Il n'y aura pas de souci particulier. Donc moi je vais arrêter la vidéo ici, puisque bon ça fait déjà 30 minutes, hein, mine de rien, on va pas faire que ça quand même. Voilà, c'était juste pour montrer qu'on peut trouver quand même des véhicules pour 1500 balles facilement. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Hein.